Le 28 février, c'est une nouvelle journée sans Facebook. Donc ça fait plusieurs années que l'événement se produit et c'est chaque année un flop retentissant. Pourtant c'est important puisque cela concerne plus d'1,2 milliard de personnes dans le monde et les 30 millions d'utilisateurs en France. Alors, quel est l'objectif? C'est de se déconnecter pendant 24 heures pour prendre conscience de son état de dépendance à ce réseau social qui a envahi nos vies. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la firme elle-même qui promeut cette journée et qui a cet objectif pour nous de prendre des distances avec l'utilisation de nos amis virtuels. Alors, c'est intéressant, mais je dirais que pour moi, les choses sont à l'envers. C'est-à-dire que pour, en effet, prendre conscience, on nous demande de déconnecter. Mais toutes les personnes qui vont décider de se déconnecter, et qui arriveront peut-être les fameuses 24 heures, mais peut-être moins, c'est qu'elles se seront déjà posé la question de leur rapport à Facebook et aux réseaux sociaux. C'est donc pour moi complètement l'inverse qu'il va falloir mettre en œuvre, c'est-à-dire convaincre des personnes, mais alors qu'ils n'en ont rien à faire, qui ne voient absolument pas où est le problème, où est le danger, les convaincre donc de se déconnecter pour qu'après quelques heures de disette, de sevrage, de privation, elles se posent peut-être quelques questions. Donc, imaginons notre ado, notre enfant, parce que c'est souvent cette population qui se pose moins d'interrogations par rapport à son usage souvent très abusif de Facebook. Imaginons-nous donc en train de le convaincre de se déconnecter le 28 février. Pour cela, je vous propose d'utiliser une méthode assez ancienne, mais qui a fait largement ses preuves en négociation commerciale, et c'est la fameuse méthode SONCA. Alors SONCA, c'est un acronyme pour utiliser le levier qui va faire que la personne que nous avons en face de nous déclenche donc une action qui sera en l'occurrence arrivée à la déconnexion de Facebook. Alors, la première lettre, le S de sécurité, ce sont des personnes qui ont besoin de sécurité. Et alors, à ce moment-là, on peut utiliser le levier de la peur. Si tu continues à être autant sur Facebook, tu vas manquer de sommeil, tu risques des harcèlements, tu vas avoir des fakes, tu vas croire à des nouvelles ou des informations qui sont fausses. Après, le O, c'est l'orgueil. Alors là, c'est peut-être un ado ou un proche à qui on va pouvoir dire « t'es pas chiche, tu y arriveras pas » et qui vivra ça comme un défi. Le N, c'est la nouveauté. Donc convaincre que c'est complètement ringard d'être sur Facebook et peut-être d'aller vers d'autres réseaux sociaux, pourquoi pas, mais aussi lui faire croire ou lui faire penser que c'est beaucoup plus trendy d'avoir une fête ou un repas avec des vrais amis. Le C, c'est le confort. Et en effet, peut-être lui dire que sa journée sera beaucoup plus confortable s'il tente l'aventure et qu'il y aura beaucoup plus de tranquillité. Le A, c'est l'argent. Très mauvaise méthode, mais si elle marche, je te paye et tu arrêtes Facebook quelques heures et c'est payé à l'heure. Donc si tu arrives à dépasser les 10 heures, les 12 heures, enfin cette fameuse journée, eh bien ton pécule augmentera. Et le dernier S, c'est le S de sympathie. Écoute, voilà, je t'aime, je suis ton père, je suis ta mère, je suis ton ami et je voudrais tellement que tu décroches un petit peu. C'est un petit chantage affectif. Mais j'ai envie de dire là, vraiment, qui veut la fin met les moyens. Et l'idée est donc, une fois qu'on aura décroché, prendre conscience. Parce que prêcher des convaincus, c'est facile. Et là, en l'occurrence, il faut convaincre des personnes qui sont dans l'indifférence la plus totale du danger ou des risques qu'ils courent en étant trop addictifs par rapport à Facebook. Bon courage!